Je suis heureux d'être avec vous, ou mieux, de prendre la parole devant vous ce soir. C'est Kairos. C'est un temps favorable. C'est un temps de bénédiction. C'est un temps de grâce. C'est Kairos parce que Dieu est présent au milieu de nous. Nous ne devons pas repartir comme nous sommes venus. Dieu est fidèle et il est d'une bonté que nous ne pouvons pas imaginer. Le thème de ce Kairos est, j'ai failli dire, clair. Jésus s'est levé et il a commandé au vent. C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Il a commandé au vent. C'est dans le chapitre 8 de Saint Matthieu. Mais quand vous commencez la lecture du chapitre 8 de Saint Matthieu, vous êtes impressionné par la bonté et la miséricorde de Jésus à la fois. Sa bonté et sa miséricorde. Dès les premiers versets de ce chapitre, on dit qu'il y a un lépreux qui est venu tomber devant Jésus. Et il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Il sort d'où ce lépreux-là? Il a certainement entendu parler de Jésus. Ou bien il a vu Jésus faire des choses merveilleuses. Et il se dit, il faut que je saisisse l'opportunité. Alors, il tombe aux pieds de Jésus en toute humilité. Il tombe aux pieds de Jésus et il lui dit, si tu veux, tu peux me purifier. Et Jésus lui dit, mais moi je veux. Moi je veux. Alors, sois purifié. Et puis, ce que Jésus a dit de sa bouche se réalise dans son corps. Mais Jésus reste Jésus. Il lui dit, il ne faut pas aller dire aux gens que tu es guéri. Parce qu'il a besoin d'aller dire aux gens. On le voit. On sait qu'il était lépreux. Mais il n'est plus lépreux. Il lui dit, va plutôt te montrer au prêtre. Et puis ce qui est requis par la tradition de l'Église, tu donnes en sacrifice. Va rendre grâce à Dieu. Va dire merci au Seigneur. Mais quand vous continuez la lecture de ce chapitre, c'est une succession de guérisons, de miracles. Il y a quelqu'un qui vient trouver Jésus qui lui dit, mon serviteur, il est à la maison, il est en train de mourir. Et puis Jésus qui lui dit, je vais aller le guérir. Il n'a pas demandé à Jésus de se déplacer. Il a juste dit sa situation à Jésus. La situation de son serviteur qui est malade. Ce n'est pas son enfant, ce n'est pas sa maman, ce n'est pas son papa, ce n'est pas son épouse. C'est son serviteur. Et il montre de l'amour pour son serviteur. Il exprime sa foi en Jésus, capable de guérir son serviteur. Et il lui dit, Seigneur, il est malade. Et Jésus qui dit, je vais aller le guérir. Quand on invite Jésus, il répond à l'invitation. Il ne trouve pas d'excuses. Il répond à l'invitation. Si tu es suffisamment courageux ou courageuse pour inviter Jésus chez toi, il va venir te visiter. Mais il faut que tu sois courageux. Il faut que tu aies la foi, suffisamment de foi et de confiance en lui pour lui demander de venir te rendre visite. Parce que quelquefois, nous pouvons nous plaindre de l'inaction de Jésus, de l'indifférence de Jésus. Quelquefois, nous pouvons nous plaindre du fait que Dieu est lent vis-à-vis de nous. Mais quelquefois aussi, sinon bien souvent, c'est nous-mêmes qui avons retardé le temps de notre bénédiction et qui avons mis des obstacles à la grâce qui pouvait se produire dans notre vie. Un exemple qui me plaît bien dans la Bible, c'est l'exemple de Lazare. Lazare était malade. On a dit à Jésus, ton ami est malade. Celui que tu aimes est malade. Jésus a mis du temps pour venir.
Lazare était déjà mort quand Jésus est arrivé. La première personne qui a accueilli Jésus, c'est l'une des sœurs. Je ne sais plus si c'est Marthe ou si c'est Marie, je ne sais pas c'est laquelle. Mais la première des choses qu'elle lui fait, c'est un reproche. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et l'autre sœur vient dire la même chose. Si tu avais été là. Et Jésus dit, si tu crois, si tu manifestes de la foi, si tu manifestes de la confiance en moi, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit, ton frère ressuscitera. Alors les discours, oui, je sais que à la fin des temps, il va. Jésus dit, ouvrez la tombe. Quelle a été leur réaction? Ils sentent, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ouvrez la tombe. Non, on ne peut pas faire ça. Tu insistes pour dire que Jésus ne fait rien pour toi. Il te dit, ouvre ton cœur. Et puis toi-même, tu lui dis, Seigneur, mon cœur là, si j'ouvre, tu ne peux pas tenir. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, il ne peut pas te sauver s'il ne passe pas par ton cœur. Le cœur, c'est la porte par laquelle Dieu entre dans la vie des hommes. Et il y a encore un autre miracle qui se produit, je ne sais pas. Dans ce même chapitre 8, il arrive chez Simon-Pierre. Et on dit que la belle-mère de Simon est malade. On le lui fait savoir. Aussitôt, il s'en va prendre la femme par la main. Et puis, on dit, elle est guérie. Oh, Jésus est fort. Mais regardez ce qui se passe. Il y a le lépreux qui est venu de lui-même. Il y a le chef qui est venu demander quelque chose de fondamental, la santé, pour son serviteur. Et dans la maison de Simon-Pierre, on parle à Jésus de la malade. On parle à Jésus de la malade. On lui présente une situation. Quand tu te retrouves, toi, à vivre ce moment de Kairos, tu n'es pas seul dans ta vie. Pense à présenter à Jésus des frères et des sœurs que tu connais ou dont tu connais la situation de vie. Ne pense pas que toi, tes problèmes sont tellement nombreux que même si on dure ici jusqu'à demain matin, tu ne finiras pas de les dire. Alors, tu n'as pas de place pour mettre quelqu'un d'autre dans ta prière. C'est toi seul du début à la fin. Tu commences par tes orteils. Seigneur, mes orteils, le premier là, ça fait mal. Le deuxième là, ça fait pas mal, mais l'autre à côté qui fait, ça aussi, ça fait mal. Après, tu montes par ton tibia. Tibia là, il y a un côté, l'autre côté, mollet là même, c'est pas possible. Comme ça, tu vas monter toi seul. Problème. Dans ta vie là, il n'y a que des problèmes. Tu es sûr? Il n'y a que des problèmes. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Et le texte continue pour dire que Jésus est monté dans la barque avec ses disciples pour aller de l'autre côté. Et le texte dit quoi? Jésus dormait. Jésus dormait. Pendant que Jésus dort et que la barque est en train de se mouvoir sur les eaux, il y a le vent qui souffle. Bien sûr, lui il dort, les autres ne dorment pas. Et ils le réveillent. Et ils lui disent quoi? Seigneur, nous allons périr. Nous risquons de mourir. Frères et sœurs, c'est une très belle image sur laquelle on peut s'arrêter pendant longtemps. Jésus est Dieu. Si Dieu dort, nous sommes foutus. Lorsque les prophètes de Baal étaient confrontés à Élie et qu'il leur a dit de commencer à sacrifier à leur Dieu, à un moment, Élie se moquait d'eux. Il dit, écoutez, depuis il ne répond pas, peut-être il dort. Un Dieu qui dort, ce n'est pas un Dieu. Non. Si un Dieu dort, il n'est pas Dieu. Et Élie se moque parce qu'ils sont ridicules. Jésus est dans la barque. Jésus dort. Non. Ça, ce n'est pas un sommeil
qui peut déboussoler, qui doit déboussoler ses fidèles, ses apôtres. Mais Jésus tire toujours des leçons des situations que nous vivons. Ils ont réveillé Jésus et ils lui disent, toi, il y a problème, tu dors. Voilà ce qu'ils disent à Jésus. Ça ne te fait rien, on va tous sombrer. Et Jésus s'élève. Les gars, Jésus est fort. Et bon, quand je dis Jésus est fort, c'est comme si je vous dis il y a blanc en France. Mais il s'élève et puis il dit au vent, hey, calme-toi. Calme-toi. J'aimerais tellement entendre encore ce texte parce qu'il y a quelques éléments dedans de reproches de Jésus à ses apôtres. Il leur a même demandé, est-ce qu'ils n'ont pas la foi? Je ne sais pas si c'est exact. Qui peut me retrouver le texte? Chapitre 8, le verset 25, 26. Dans le verset 26. Matthieu chapitre 8, verset 25. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant, au secours Seigneur, au secours Seigneur, nous périssons. Nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, quel est celui-ci? Quel est celui-ci? Que même les vents et la mer lui obéissent. Merci. Homme de peu de foi, pourquoi avoir peur? La peur détruit la confiance. Depuis le début, Jésus est avec eux. Et eux aussi sont avec lui. Ils ont vu tout ce qu'il a fait. Ils ont vu qu'il a guéri le lépreux. Ils ont vu qu'il a, par une seule parole, en disant au centurion, il faut partir, ton serviteur est guéri. Parce que le centurion disait, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi, je commande à des gens. J'ai dit à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Mais vraiment, je ne veux pas. Je ne peux pas supporter que tu rentres chez moi. Je ne suis pas digne. C'est les paroles qu'on reprend à la messe. Jésus dit, ta foi. En Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et donc, la foi l'a sauvé. Mais, de vous à moi, si Jésus dit, je veux venir chez toi, ça aurait pu être un privilège de permettre à Jésus de rentrer chez lui. Ça aurait pu être un privilège, une occasion pour lui d'inviter tout son alentour pour dire, venez, Jésus est venu chez moi. Ou même de pouvoir s'enorgueillir après en disant, vous savez, le Jésus là, il est venu chez moi. Il a même mangé chez moi. Il a même mangé chez moi. Mais non, il a dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Dis seulement une parole. Et sur la base d'une parole, son serviteur a été guéri. Sur la base d'une parole, les vents se sont calmés. Jésus n'a pas besoin de beaucoup pour restaurer ta vie. Il n'a pas besoin de beaucoup pour restaurer ta vie par rapport aux tempêtes dans lesquelles en ce moment tu es embrouillé. Parce qu'il est Jésus. Pourquoi avoir peur? Quelque part d'autre, il a dit, pourquoi vous doutez? La peur, le doute sont des sentiments qui contrecarrient, qui brisent la foi. Et donc, qui peuvent même peut-être empêcher que tu vois ta bénédiction. Parce que tu as peur, parce que tu doutes. Je vous ai raconté souvent cette histoire
des amis du renouveau charismatique que j'aime beaucoup parce que c'est concret pour moi. Ils avaient un frère malade. Les membres du renouveau avaient un frère malade. Et ils se sont dit, bon, écoutez, quand on finit la prière aujourd'hui, on va aller lui rendre visite. Et ils ont fini la prière, effectivement, ils sont allés lui rendre visite à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont commencé à prier pour lui, frère, nous sommes venus te voir. Et au nom de Jésus, nous allons prier pour toi. Et ils ont prié, vous savez comment on fait au renouveau, non? Ils ont fait tout ça là sur lui. Et puis quand ils sont sortis, ils causent entre eux en se disant, de toute façon, le gars est malade là, vous pensez qu'il peut guérir? Vous êtes venu faire quoi là-bas? Vous êtes allé faire quoi? De toute façon, il est malade là, vous pensez qu'il peut guérir? Mais vous avez fait quoi donc? C'est peut-être, s'il meurt, c'est à cause de vous. C'est vous qui l'avez accompagné avec votre manque de foi. Mais Jésus qui calme les vents, c'est par sa puissance. Mais Jésus qui répond à la prière, au cri de ses apôtres, ça, c'est son amour et sa miséricorde. C'est son amour et sa miséricorde qu'il ne cesse de déployer dans la vie de ses enfants que nous sommes. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de Saint Matthieu. Et vous connaissez l'histoire de Saint Matthieu. L'histoire de Saint Matthieu coïncide avec l'amour et la miséricorde de Jésus. Et puis la réaction que Saint Matthieu a eue après nous inspire. Matthieu est quelqu'un dont on dit que son travail n'est pas bon et donc lui-même aussi il n'est pas bon. Il est collecteur d'impôts. Donc, en récoltant l'impôt pour donner à ceux qui commandent aux Romains, on est sûr qu'ils volent un peu dedans. Donc, on le regarde comme un pécheur public. Jusqu'à ce que Jésus vienne poser le regard sur lui, sur un pécheur, sur quelqu'un dont on dit que la vie n'est pas bonne. Jésus s'arrête et il lui dit, suis-moi. Et la réaction de Matthieu est belle. Il se lève et il suit Jésus. Et on dit que Matthieu, quand il est rentré chez lui avec Jésus, il a organisé une fête pour répondre à la vocation que le Seigneur lui adresse. Matthieu organise une fête. Et ça, c'est beau. Pour moi, c'est merveilleux. Il y a un chant qu'on exécutait autrefois. Les anciens connaîtront peut-être. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Et le couplet qui dit, après avoir connu la grâce de ton choix, nous avons répondu, joyeux à ton appel. C'est ça que Matthieu a fait. Quand il sent sa vocation, il organise une fête. Quand toi, le Seigneur te visite et tu sens que c'est le Seigneur qui t'a parlé, qui a posé sur toi son regard, aujourd'hui encore, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Organise la fête. Il n'est pas dit d'aller emprunter l'argent pour organiser la fête. Non, tu rentres chez toi, tu organises ta joie. Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Quand tu sens à la sortie d'une rencontre comme celle-là, que Dieu t'a visité, Dieu t'a touché, Dieu t'a dit quelque chose, organise ta joie. Manifeste ta joie. Ne reste pas comme si c'est vrai, il a fait, mais c'est pas selon mon attente. Il est obligé de faire. Toi, tu peux l'obliger à faire? Non. Mais pour le peu qu'il a fait, et toi, tu penses que c'est peu. Mais si tu ne sais pas rendre grâce pour peu de choses, comment tu attendras pour rendre grâce pour de grandes choses? Si tu es un éternel insatisfait, tu ne vas jamais te poser pour dire merci Seigneur pour ce qui m'arrive aujourd'hui. Dieu montre sa miséricorde. Il montre la force de son bras, la puissance de sa présence. La présence de Jésus
a fait la différence dans cette barque. La pluie, les vents, la tempête, tout ça peut souffler. Mais tant que Jésus est présent et que toi, tu peux avoir l'honnêteté de l'appeler au secours, alors tu es sûr d'une chose. Les tempêtes de ta vie vont se calmer. Mais est-ce que tu arrives à identifier les tempêtes de ta vie? Est-ce que tu arrives à identifier les tempêtes de ta vie? La tempête, c'est quelque chose qui fait du bruit et qui est certainement visible. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des tempêtes qui sont silencieuses, mais qui sont tout aussi efficaces et destructrices. Ça, je suis persuadé aujourd'hui. Je vais identifier une ou deux qui peut-être, sans faire de bruit, touchent et détruisent la vie des hommes. Je parle des réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux. Et je dis toujours que les exemples sont simples. Hein. Quand quelqu'un s'est réveillé le matin, quelquefois, il dit « je suis en retard, donc je ne peux pas faire ma prière. Je vais faire ma prière en route. » Et en route, en cours de route, il se rend compte qu'il a oublié son téléphone à la maison. Il fait demi-tour pour revenir. Même s'il va être en retard, il fait demi-tour. Et alors, il va aller s'expliquer au travail en disant, en fait, il y a eu beaucoup d'embouteillages, et même de la partie où moi j'étais là, il pleuvait même. Alors que c'est parce qu'il a oublié son téléphone à la maison. Quand tu penses que à ton réveil, la première des choses à faire, c'est de rendre grâce à Dieu, de le louer. Mais que malheureusement, quand tu te réveilles, la première des choses à faire, c'est de regarder ton téléphone pour voir combien de messages sont arrivés. Ou bien le message que tu attendais, est-ce qu'il est arrivé, il n'est pas arrivé. Tu es en train de fabriquer des tempêtes dans ta vie. Des tempêtes, mais elles ne font pas de bruit, mais elles détruisent ta vie parce que tu as mis les choses dans le désordre. Quand on se réveille, on loue le Seigneur avant de faire les autres choses. Toi, tu t'es réveillé, tu as regardé ton téléphone. À qui tu donnes la gloire d'abord? Au téléphone, aux réseaux sociaux, et même la nuit. Parce que moi, ça m'est arrivé une fois, donc je peux en parler. Tu t'en vas regarder TikTok. Et tu te dis, ok, je vais regarder deux TikTok. Et puis après, je vais prier. Apito. Quand tu te rends compte, il est quelle heure du matin? Et puis tu te dis, si je n'ai pas prié aujourd'hui, ça ne fait rien. Ça fait, hein? Ça fait. Ah non, ça fait. Ça fait. À Dieu, il faut rendre la gloire à tout moment. Mais vous n'avez pas constaté que le diable s'est immiscé dans ces petites choses-là pour nous distraire et pour nous éloigner de la vérité de notre foi, de notre comportement de foi. Quand tu as regardé ça et que tu n'as pas fait ta prière, alors tu es fier de toi. Et puis après, tu vas reprocher quoi à Dieu? Seigneur, ça ne te fait rien, la tempête va nous tuer. Qui a fabriqué la tempête? Tu ne fabriques pas une situation et puis vouloir que Dieu la règle parce qu'il est Dieu. Non, on n'invoque pas Dieu seulement quand on a des soucis. On l'invoque pour ne pas avoir des soucis. On l'invoque pour ne pas avoir des soucis. Et c'est possible. À les réseaux sociaux, vous avez les exemples devant vous. Peut-être que certains sont vraiment détachés de cela, mais il y a d'autres qui ne sont pas détachés et qui ne sont pas prêts à se détacher de cela. Vous voyez combien de fois on peut se fragiliser l'âme parce qu'on n'a pas le téléphone qui est à la mode. Mais quand on dit la mode, ça veut dire que ça va passer. Par définition, quand on dit la mode, ça veut dire que ça va passer. Donc, iPhone, là, ils sont arrivés à combien même déjà? Combien? 16. Voilà. Donc, ceux qui n'avaient pas le 14, qui étaient malades à cause de ça, on est arrivé à 16. Comment vous allez faire?
Bon, je ne sais pas ce qu'on ajoute dedans et puis ça devient 16, 17 ou 18. Mais si notre foi pouvait grandir comme ça chaque année, passer de 15 degrés à 16 degrés, à 17 degrés chaque année, ce serait bien. Mais on a l'impression que plus iPhone augmente, plus notre foi descend. Parce que le téléphone là même, tu prends pour faire quoi avec? Tu prends pour faire quoi avec? Et il y en a qui trouvent que non mais ça, c'est mon bureau, je travaille avec, j'ai toutes mes données dedans. C'est vrai, c'est certainement vrai. Mais il y a d'autres aussi qui ne savent même pas utiliser le téléphone à part Allo et puis Facebook. À force de faire Facebook, tu deviens book. Et puis tu es là, tu te promènes avec nous. Les tempêtes silencieuses qui sont en train de détruire ta vie, qui sont en train de ronger ta vie. Et il y en a qui ont honte de leur téléphone parce que s'ils le sortent devant les gens, ils vont se moquer. Ça aussi, c'est une tempête qui ronge ta vie. Parce que tu te compares aux autres. Tu te compares. Quand j'étais dans l'avion, et quand on a atterri, je vois que tout le monde sort son téléphone et puis ils appuient comme ça, tactile. Tac, tac, tac. J'ai sorti pour moi là. Quand j'ai regardé, j'ai vu comment les gens faisaient tac, tac. Pour moi là, on appuie, ça fait un temps. J'ai remis ma chose dans ma poche. Il dit on va descendre, c'est mieux. Chacun va utiliser son affaire où on ne le voit pas. Et après, je me suis dit, mais enfin, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et à force de vouloir être comme les autres, à force de vouloir faire comme les autres, je ne suis plus moi-même. Oh, la Bible dit, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es unique à ses yeux. Et toi, tu ne veux pas être unique. Tu veux être comme les autres. Ce n'est pas possible. Ce sont des tempêtes qui silencieusement rongent ta vie. Et puis, j'ai souligné les relations qui polluent notre vie et qui nous empêchent de vivre notre foi avec sérieux. Les relations qui polluent notre vie. Aujourd'hui, c'est difficile d'éduquer un enfant. Parce que les temps ont changé, les circonstances, les événements font que quelquefois, la parole de la maman ou du papa est contredite par la parole de quelqu'un qui est dehors, dont on ne connaît pas le visage, dont on ne connaît pas les véritables intentions, mais qui inculque des choses à nos enfants. Et il y a la tempête dans la vie de nos enfants. Ils ont l'impression que les parents ne les aiment pas. Ils ont l'impression que leurs parents sont trop pauvres. Ils ont l'impression que leurs parents ne sont pas chics, ne sont pas à la mode. Mais quand ça boue dans le cœur de notre enfant, quand ça dérange dans la vie de notre enfant, nous, parents, on ne peut pas dormir en paix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un parent qui dort tranquille, pendant qu'il sent que son enfant est en train de dévier, il doit faire attention. Ah, moi, je veux ma paix. Papa, une maman n'aura la paix que si son enfant est en paix. Et la puissance de l'éducation aujourd'hui, la force que nous devons déployer dans l'éducation doit être forte. Mais après, la relation entre les adultes. Chers amis, la vie est chère aujourd'hui. On ne le dira jamais assez. On le sent. La vie est chère. Et donc, à cause de la vie chère, il y a la démission de la part de beaucoup de parents. Un parent qui démissionne ne peut pas être en paix. Un parent qui démissionne, il y a de la tempête dans sa vie. D'une façon ou d'une autre, il va devenir agressif. Avec les gens de sa maison, ou avec les gens de son travail, ou avec ses amis. Il va devenir agressif. Parce qu'il se laisse influencer par tout ce qu'il vit autour de lui. Or, le Seigneur est capable d'apaiser la tempête. Quelle est ta relation? Quelle est ta façon? Ton expérience avec Dieu qui te permet de l'appeler au secours de la façon la plus forte. La persévérance.
la confiance absolue en Dieu. Quand le Seigneur a appelé Matthieu, on sait tous que Matthieu était quelqu'un dont beaucoup détestaient la vie. Et peut-être lui-même aussi détestait certains aspects de sa vie. Mais quand il a rencontré le Seigneur, on ne nous a pas dit qu'il est revenu en arrière. Au contraire, il a persévéré dans sa rencontre avec le Seigneur. Il est allé jusqu'au bout. Au prix même peut-être d'avoir perdu des avantages, des privilèges. Mais Saint Paul dit, tout ce que j'avais avant, je considère comme balayure. Aujourd'hui, j'ai l'avantage de connaître Jésus. Est-ce que je connais Jésus parce que juste seulement il peut apaiser les tempêtes de ma vie? Ou bien je connais Jésus parce qu'il est Jésus capable de tout pour moi? Il est tout pour moi, Jésus sauveur, sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il brille, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Et c'est par là que je vais finir. La vie d'amitié avec Jésus. Quand je parle de persévérance, de confiance et d'amour, la vie d'amitié avec Jésus. Jésus, je veux le choisir aujourd'hui encore et accepter que nous soyons amis. C'est l'amitié qu'il y avait entre Marthe, Marie et Lazare qui a fait que Jésus a pleuré à la mort de son ami. Et l'amitié est conditionnée par l'amour qu'on éprouve les uns pour les autres ou l'un pour l'autre. Si on est amis sans s'aimer, on n'est pas encore amis. Et si tu dis que tu veux être ami de Jésus, ça veut dire que tu sens quelque chose pour Jésus. Tu ressens quelque chose que tu dois entretenir et faire grandir. Et si vous êtes amis, alors il y a des éléments qui régissent une amitié. Il y en a qui se disent, oh oui, nous sommes amis, on ne se voit pas souvent, mais le jour où on se voit, c'est comme si. Ça, c'est quand peut-être vous êtes éloignés l'un de l'autre. Mais Jésus n'est pas loin, il est là, il est dans ta vie. Et toi, tu mets ce proverbe-là devant pour dire, loin des yeux, près du cœur, je ne sais pas quoi. Alors tu ne pries pas, tu ne parles pas à Jésus, tu ne l'invoques pas, mais tu dis nous sommes amis. Vous n'êtes pas des amis. Profiteur de Jésus, c'est ce que tu es. Et tu te dis, de toute façon, il est Dieu. Donc il me connaît, il sait ce dont j'ai besoin, il va me le donner. Jésus peut tout faire, parce qu'il est Jésus. Mais toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? Et je pose la même question. Depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il y a certains qui sont capables de dire, oui, quelque chose a changé. Je suis passé d'une étape à une autre. Je suis passé d'une rive à une autre avec Jésus et pour Jésus. Il y en a qui ne peuvent pas répondre. Ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'ont aucune expérience avec Jésus. Le soir, il arrive, il se couche là, il dort comme un sac de riz. Quand il fait des cauchemars, il se réveille. Mon chapelet où? Il cherche. Il fait un je vous salue Marie distrait et puis il se recouche. J'ai prié. Quand il commence à avoir des problèmes dans son travail, Seigneur, souviens-toi que tu as dit que tu vas écouter ceux qui... Ça, c'est parce que tu as des problèmes. Mais est-ce que ce n'est pas plus simple quand vous êtes amis
de communiquer tous les jours. Les amis, ils ont toujours des choses à se dire. Il y a 2 amis que je connais, 2 dames là. Je ne sais pas de quoi leur amitié est tissée. Mais vous pouvez les laisser du matin au soir, du soir au matin. Elles causent. Elles éclatent de rire à un moment. Après, elles causent. Je leur ai demandé, il y a quel problème? Ils dit, mon père, nous sommes des amis. Voilà ce qu'elles m'ont répondu. Est-ce qu'on peut faire ça avec Jésus? Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds devant le Saint-Sacrement depuis le début de l'année. Tu n'es pas allé rendre visite à ton ami alors que tu sais où il habite. Tu sais qu'il t'attend. Le maître est là, il t'attend. Tu ne vas pas lui rendre visite. Tu espères quoi de lui? Au moment où il va partager les choses, tu t'assois là et puis tu dis, souviens-toi, hein, moi aussi je suis là, j'ai été baptisé. Oh, c'est pas juste de penser comme ça ou de se comporter comme ça. Dans le quotidien, le plus simplement possible, tu dois pouvoir rester attaché à Jésus par une chose ou par une autre, par l'écoute de sa parole, par la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous tous, on peut avoir l'application de la Bible dans notre téléphone. On peut. Et si tu laisses passer une journée sans entendre la parole, c'est-à-dire tu n'as pas entendu la voix de ton ami, une journée, donc tu ne sais même pas comment il va. Et si tu dis que c'est ton ami, non, il ne peut pas en ce moment-là intervenir de force pour apaiser les tempêtes de ta vie. Et si tu insistes en persistant à ne pas l'appeler, à ne pas lui rendre visite, à ne pas l'écouter, le jour où tu vas dire, écoute mon ami, j'ai des soucis, viens à mon aide. Il va te dire, mais je ne reconnais pas ta voix. Ta voix a changé, mon ami, parce que je ne l'entends pas tous les jours. Quand tu entends la voix de quelqu'un tous les jours, même quand sa voix est en train de changer, tu finis par te rendre compte. Vous connaissez l'histoire de cette jeune dame qui a fait un accident de moto et qui est décédée. Et puis elle se retrouve devant le Seigneur. Elle se plaint au Seigneur. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas mourir jeune comme ça. Je ne suis pas d'accord. Il ne veut pas. Et le Seigneur lui dit, d'accord, retourne. Je te donne encore 10 ans. Mais c'était quelqu'un qui ne priait pas beaucoup. Et le Seigneur te dit, retourne, je te donne encore 10 ans. D'après vous, quand elle va arriver sur la terre, qu'est-ce qu'elle doit faire? Oh, elle est partie faire chirurgie pour changer son nez, pour changer ses seins, faire grossir ses fesses, et puis aller se lancer dans la vie. Mais vraiment, sans l'heure, parce qu'elle se dit, je n'ai que 10 ans devant moi. Au bout de 3 ans, accident de moto encore. Et puis elle meurt. Elle se retrouve devant le Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu me donnais 10 ans à vivre. Il dit franchement, de toute façon tu as changé ton visage, il n'était pas reconnu. Mais si c'est ton ami et que vous êtes ensemble tous les jours, quand il change quelque chose, il doit te dire, ou bien pour changer, il doit te dire. Parce que c'est ton ami, on suppose que vous vous voyez tous les jours. Faisons de Jésus notre ami. Avec le recul, il y a certaines choses que je comprends aujourd'hui. Quand on était en formation, quand on est arrivé au grand séminaire, on nous demande, au bout de quelque temps, qui est ton ami? Et puis tu dis le nom de ton ami. Ton ami aussi dit ton nom. Et si toi tu fais une bêtise, on punit ton ami. Si toi tu fais une bêtise, on punit ton ami. Parce qu'on se dit, si c'est ton ami, il est forcément au courant de la bêtise que tu voulais faire. Vous avez parlé un peu. Parce que les amis se parlent tous les jours. Mais maintenant je comprends. Effectivement, si nous sommes amis, c'est qu'on se parle. Saint, je ne sais plus c'est lequel des saints, Saint Philippe Néri, il disait au Seigneur, dans ce dialogue de tous les jours, Seigneur, méfie-toi de moi parce que je vais te trahir. Et puis quand il a péché, il revient dire au Seigneur, je t'avais prévenu que j'allais te trahir. Mais ce sont des amis, ils parlent tous les jours. Pourtant il est saint aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son ami. Si c'est un ami, on a confiance en lui. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton ami, tu veux entreprendre quelque chose et puis tu ne lui dis rien. Quand tu vas et puis ça ne marche pas, maintenant tu reviens. Mon ami, il faut que je te dise, je voulais faire telle chose.
si tu peux m'aider. Mais ça, c'est parce que ça n'a pas marché. Un ami, on a confiance en lui, on l'aime. Mais si Jésus est l'ami fidèle, et notre relation à lui, notre forte relation à lui va faire que les tempêtes de notre vie vont s'apaiser. Parce qu'il le sait avant nous-mêmes. Donc il est capable de devancer si notre relation est fluide et si notre relation au quotidien est bonne. Jésus a commandé au vent, il a commandé à la tempête, et la tempête s'est apaisée. Les tempêtes de ta vie, identifie-les et demande à Jésus de te venir en aide. Mais ne t'arrête pas seulement à lui demander de l'aide. Demande à Jésus d'avoir une relation d'amitié avec lui qui va faire que tous les jours, vous serez ensemble. Tous les jours, vous allez faire mouvement ensemble. Tous les jours, vous allez vous parler et tu vas lui dire ce que tu ressens. Et lui va te dire ce qu'il attend de toi et ce que tu dois faire pour avoir une vie calme, pour avoir une vie paisible. Il est tout pour moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il brise, il me conduit. Il veille sur les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Il calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Verse sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami. Oh, quel ami. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel l'ami. ami, il est Jésus. Il calme les rages de ma vie et il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Mais son sang pour moi. Oh, quel ami. Oh, quel ami. Oh, quel ami, Quel ami.
vais vous donner la bénédiction et nous allons nous retrouver demain à partir de 14 heures. Je vous donne la bénédiction en souhaitant que chacun dans son cœur décide de renforcer son amitié avec Jésus. Autant je suis fier d'avoir des amis dans la vie civile, des amis que je peux présenter, que je veux présenter à tout le monde, autant je devrais être fier d'être ami de Jésus, d'avoir Jésus pour ami. Seigneur Jésus, je sais que tu es là et ta présence fait du bien. Je sais aussi que tes enfants qui sont là devant toi, tu les connais chacun par son nom, par son histoire personnelle, chacun par les situations de sa vie. Tu connais les tempêtes qu'il y a dans la vie de tes enfants ou dans la vie de tous ceux qui leur sont chers, tous ceux dont ils ont voulu te présenter la vie au cours de ce temps de rencontre, de bénédiction, de louange, d'adoration. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es capable aujourd'hui encore de guérir le lépreux, de le délivrer des tempêtes de sa vie. Aujourd'hui, tu es capable de rejoindre dans la maison de ceux qui t'invoquent, ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades moralement, spirituellement. Par une seule parole, Jésus, tu es capable de voyager jusqu'à rejoindre mes parents, mes amis, mes bienfaiteurs, mes ennemis, ceux qui me haïssent, ceux que je n'aime pas. Par une parole, Jésus, tu peux toucher mon cœur, tu peux toucher leur cœur. Je sais qu'aujourd'hui encore, Jésus, tu es capable de guérir mes parents malades, mes beaux-parents malades, mes amis malades. Je sais, Jésus, je sais que tu es puissant, que tu es vivant et que tu peux apaiser les tempêtes de ma vie. Tu connais les tempêtes qui troublent mon âme, qui troublent ma vie, tu les connais. Je te supplie, Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de tous ceux dont les tempêtes de la vie sont grandes. Prends pitié, Jésus, et bénis-nous. Par la prière de la Vierge Marie, par la prière de Saint Joseph, de Saint Matthieu, de Saint Ambroise, bénis-nous, Jésus, bénis-nous. Apaise nos cœurs, apaise nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde une vie calme et paisible au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.